Tout a commencé là, avec un simple document, ce qui devait être un débat académique, mais qui est devenu, l'étincelle qui a mis le feu à toute l'Europe. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Ça n'a rien d'un acte de rébellion, du moins pas au début. La porte de l'église du château de Wittenberg, à l'époque, servait un peu de panneau d'affichage pour l'université. Luther, qui était docteur en théologie, voulait simplement lancer une discussion, un débat, sur une pratique de l'église qui le dérangeait de plus en plus. Et le cœur du problème, c'était ça, les indulgences. L'idée, en gros, c'était qu'on pouvait donner de l'argent à l'Église pour réduire son temps de pénitence au purgatoire ou même celui d'un proche déjà décédé. Pour Luther, c'était tout simplement scandaleux. C'était la commercialisation du salut, une corruption totale du message de foi. L'argent, et non plus la foi, semblait être devenue la clé pour entrer au paradis. Et cette phrase, tirée directement de ses thèses, montre bien qu'il ne mâchait pas ses mots. Ce n'est plus seulement une question de théologie là, ça devient politique et même économique. Il ne critique plus seulement une pratique, il s'attaque frontalement à l'autorité et à la richesse du pape lui-même. Mais qui était vraiment cet homme? Pour comprendre la force de ses 95 thèses, il faut absolument comprendre le tourment intérieur qu'il rongeait depuis des années. Son parcours, ce n'est pas du tout celui d'un révolutionnaire. C'est l'histoire d'une âme qui cherche désespérément le salut. Pris dans un violent orage, il a une peur bleue de mourir et fait le vœu de devenir moine, abandonnant une carrière toute tracée dans le droit. Mais, ironiquement, la vie au monastère ne lui apporte aucune paix. Au contraire, ça ne fait qu'intensifier son angoisse. Et ça, c'est vraiment la clé de tout.